If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. I'm not family. No. Your cargo. And I believe, 'cause I can see our future days. Days of you and me. J'ai l'impression d'avoir attendu toute ma vie, mais vraiment toute ma vie, puisque Last of Us a quand même pris une grande partie de ma vie, pour ce moment précis où j'aurai l'adaptation de la scène des girafes. J'ai pleuré de grosses gouttes dès le moment où j'ai entendu la musique de Vanishing Grace avec la girafe dans Last of Us. Je peux vous garantir que très sincèrement, j'aurais pu limite remplir une bouteille de Volvic, car putain, ils ont mis cette scène. Cette série est d'ores et déjà culte. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute dernière review de Last of Us épisode 9, le grand final. Qu'est-ce qu'on va faire de nos lundis maintenant? Non, je pose la question parce que effectivement, elle mérite d'être posée. Un final assez particulier puisque il y a de ça quelques jours, voire peut-être une semaine maximum, Bella Ramsey avait annoncé que l'épisode final allait énormément diviser et que ça provoquerait un raz-de-marée de réactions auprès du public. Moi, j'y vois un très bon final, fidèle, réussi, qui reprend exactement les trames narratives qui étaient proposées dans le jeu vidéo. Et très sincèrement, il y a beaucoup plus d'épisodes, à mon avis, qui étaient capables de diviser dans Last of Us plutôt que ce final. On y reviendra évidemment par la suite sur la durée de l'épisode, sur le manque d'infectés, puisque vous savez qu'en général, je cours pas forcément après les infectés, voilà, les claqueurs, les colosses à outrance, etc. Je pense que c'est un jeu et encore plus, notamment par le biais de la vision de la série télévisée qui est beaucoup plus axée autour de l'humain, autour du drame social, autour du fait de perdre des proches, etc. On en a déjà beaucoup parlé, beaucoup plus que sur les infectés et l'apocalypse en règle générale. Mais effectivement, là, il y a peut-être une séquence, voilà, que j'aurais rajouté, on y reviendra par la suite, on peut reparler de la durée. Mais alors, hormis vis-à-vis des infectés ou du final du jeu vidéo lui-même en tant que tel, j'ai pas ressenti ni ce côté épisode qui divise, ni cette fois ce sentiment de rush, où on est vraiment dans intrigue, élément marquant, et puis peut-être trop peu de développement vis-à-vis des personnages, etc. Là, c'est vrai que tout va vite, mais j'ai pas senti cette sensation de rush par rapport aux épisodes précédents. C'est un épisode que j'ai trouvé extrêmement réussi, et on en parle tout de suite. Et on commence évidemment avec le caméo du jour, Ashley Johnson, Anna, mère de Ellie, qu'on va retrouver dans une scène que j'ai personnellement trouvée très proche de 28 semaines plus tard, pas 28 jours, mais 28 semaines, la scène d'introduction de 28 semaines plus tard avec Robert Carlyle, dans un environnement délabré, avec une photographie extrêmement terne, un jeu très glauque, il y a quelque chose de véritablement horrifique, de proche décor aussi dans la manière de filmer, etc., que j'ai trouvé pas mal. Et puis même dans l'environnement, dans la photographie, dans le visuel, cette espèce de maison, voilà, abandonnée au milieu des champs, abandonnée au milieu d'une forêt, etc., où tu as l'impression effectivement de retrouver cet environnement, cette atmosphère hyper sordide, macabre, sans espoir et particulièrement terne de 28 semaines plus tard. D'autant plus quand l'attaque d'un infecté sur une femme enceinte, c'est un enjeu hyper violent, c'est dérangeant, enfin en particulier quand c'est aussi agressif. C'est vrai que sur un point de vue là, uniquement visuel et photographique, j'ai eu l'impression de retrouver voilà, la scène d'intro de 28 semaines plus tard. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a donné aussi cet état d'esprit très rapidement. On retrouve donc Ashley Johnson, Anna, qui va donner naissance à Ellie. Ashley Johnson qui est doublée par Adeline Chetaille, évidemment, on avait eu Cyril Monge la semaine dernière. Les promesses sont donc réussies et c'est super de retrouver Adeline Chetaille, voix française d'Ellie dans les jeux, qui va faire la voix de la mère d'Ellie dans la série. Et ça va d'autant plus accentuer cette séquence-là, peut-être, pourquoi pas, l'explication, voilà, la théorie autour d'Ellie et de son immunité. On reste assez vague, mais on peut imaginer la morsure pendant l'accouchement, qui était supposée déjà lors des bandes annonces. Et par la suite, le fait qu'effectivement Marlène ait pris soin d'Ellie depuis le début, c'est elle qui va la recueillir, on sait qu'elle était très proche de sa mère, ça va dans une séquence qui n'est pas du tout issue du jeu vidéo, puisque là on est vraiment sur une création originale, encore plus, comme je le disais, développer l'humain, développer les relations humaines, les relations sociales et le drame qui en découle, de deux personnes qui se connaissent depuis toujours, et de Marlène qui hésite, Marlène qui est pourtant un personnage très très fort, assez viscéral même par moments, qui hésite à tuer Anna puisqu'elle n'y arrive pas tout simplement, puis qui va finir par le faire de sang-froid, récupérer Ellie en faisant confiance à son ami, et puis
travailler finalement le spectateur sur la relation qu'Ellie et Marlène devaient avoir, sur cette relation de confiance qui fait qu'effectivement par la suite, Ellie, et elle le dira dans l'épisode, veut aller jusqu'au bout, elle n'a pas fait tout ce trajet pour rien, et c'est exactement le genre de séquence que j'apprécie, puisque c'est exactement le genre de séquence qui développe le lore, et quand tu as effectivement des références avec Adeline Chetaille, et puis cet environnement ultra glauque, et cette réalisation, cette ambiance, cette photo très terne, très horrifique, qui fait plaisir dans cet environnement Last of Us, bah dans ce cas-là, tu t'inclines. Et par la suite, on va retrouver le cheminement quasiment identique à celui du jeu vidéo, encore une fois, si on retire les séquences avec les infectés, les dialogues, les décors, la photographie, encore une fois, le visuel, l'esprit du jeu est vraiment présent au cœur de cet épisode. Ça va commencer évidemment par certains dialogues et un rapprochement entre Joel et Ellie, puisqu'Ellie, après tout ce qui s'est passé, on la retrouve dans un état d'esprit beaucoup plus calme, beaucoup plus torturé, beaucoup plus frêle, évidemment, que lors des épisodes précédents. C'était la même chose dans le jeu vidéo, jusqu'à cette séquence magnifique avec les girafes, filmée quasiment de la même manière, puisque Joel qui va courir après Ellie, on le faisait déjà au moment où Ellie avait vu les girafes et que nous, on n'était pas encore au courant. Vanishing Grace, la musique qui est identique à cette séquence qui me donne des frissons. C'est limite plus la musique et voilà, cette espèce d'ultime insouciance, parce que même, vous verrez, dans Last of Us 2, on n'en a plus beaucoup de moments d'insouciance, déjà parce que les personnages ont grandi, puis parce que le jeu est horrible, genre vraiment, d'un point de vue émotionnel, il est horrible, mais là, c'est déjà dans le jeu, le dernier moment d'enfance, le dernier moment d'innocence, d'insouciance que tu vas avoir, et tu le ressens, tu sens que plus jamais rien ne sera comme avant. Et la scène dans la série est identique à celle du jeu, elle est extrêmement bien retranscrite, et très bien retranscrite aussi par la musique de Gustavo Santaolalla, où effectivement, il est omniprésent dans l'épisode. Que ce soit sur Vanishing Grace, que ce soit sur The Choice, que ce soit dans la musique du générique, qui je crois est la même musique que la fin du jeu vidéo. Il est omniprésent, on se rend compte à quel point, vraiment, d'autant plus, c'est un compositeur extraordinaire qui est capable de se marier aux émotions. Et alors, en termes d'émotion, effectivement, la scène des girafes est superbe à ce niveau-là. Je le répète, mais c'était mon moment préféré du jeu, et voir le sourire de Joel, entendre le rire d'Ellie et ses plans magnifiques, moi, ça me fera toujours chialer. Mais la discussion qu'il va y avoir après, quand ils vont s'arrêter, quand il va dévoiler à Ellie qu'il a voulu en finir, qu'il a voulu se mettre une balle, qu'il s'est loupé, toutes les discussions qu'il va y avoir autour de Sarah, que ce soit là ou même plus tard, où il dit à Ellie, vous seriez adorés, c'est une évidence. Je pense que, à mon avis, vous auriez eu énormément de points communs, même si vous êtes différentes, parce que t'es drôle, parce que même Sarah est un petit peu plus girly, toi t'es pas girly du tout. Enfin, il y a de l'humour, il y a de l'émotion, il y a exactement ce rapport à l'humain, moi, que j'adorais énormément. Il y a un travail autour d'Ellie et Joel dans cet épisode que je trouve extrêmement riche, et c'est vrai que pour revenir sur le début, milieu d'épisode, quand il lui dit qu'il a voulu en finir, quand il y a toutes ces séquences-là, pour conclure un petit peu ce dialogue, et lui faire comprendre que le temps n'a pas guéri ses blessures, c'est Ellie qui a guéri les blessures de Joel. Enfin, c'est extraordinaire. Je veux dire, d'un point de vue déjà d'acting vis-à-vis de Pedro Pascal, je trouve que la justesse de son jeu est absolument phénoménale, mais en plus derrière, effectivement, enfin tu vois la réaction d'Ellie, etc. C'est un rapport à l'humain. Et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai pas foncièrement senti le rush, puisque à partir de ce moment d'émotion et à partir de ce moment d'espoir, on est tout de suite dans le désespoir. On prend le spectateur à partie, on resserre l'étau sur le spectateur. Et ce côté peut-être que certains sentiront rushé vis-à-vis d'un développement qu'il n'y a pas, notamment vis-à-vis de Marlène, etc. Il n'y a pas beaucoup de dialogue entre les personnages. Là, effectivement, dans la manière dont c'est fait dans la série, je trouve ça plus intéressant, puisque ça va tout de suite aller vers la colère de Joel derrière, vers sa violence, où c'est une violence très poétique, le terme principal de violence poétique, quand il va fusiller tout le monde, mais que finalement son regard est stoïque, son visage est froid, mais qu'on va avoir une musique assez lancinante, assez poétique, presque tendre, finalement, et c'est ça qui est terrible, en fait, c'est qu'on a une musique qui est presque tendre. On va reprendre d'ailleurs le thème principal de Last of Us à un moment pour le remodifier un peu, alors qu'on est dans une fusillade, que tout le monde meurt, enfin on met vraiment l'accent d'ailleurs. Pour tous ceux qui ont joué à Last of Us 2, on met l'accent sur le médecin qui est mort. Voilà, quand vous avez joué à Last of Us 2, vous savez ce qui vous attend après, mais si ce plan est là, c'est pas par hasard. Et je trouve qu'effectivement, le fait d'avoir, peut-être pour certains rushés, mais pour d'autres, finalement, avoir eu un montage très dynamique, on a certains développements, on a certains dialogues entre Marlène et Joel, mais c'est expéditif pour ne pas laisser respirer le spectateur et pour se rendre compte à quel point la violence commence à arriver et le choix de Joel est impactant vis-à-vis de la suite de l'histoire et vis-à-vis de ce moment présent. Et moi, j'ai trouvé que c'était pas rushé, que c'était plutôt agréable. Mention une fois de plus à la reconstitution des décors de l'hôpital, toujours aussi dingue, et au caméo de Laura Bailey, qui jouait Abby dans les jeux vidéo. J'aurais plutôt pensé à un rôle sérieux comme Baker ou Johnson dans la saison 2, mais bon, pourquoi pas. Là où effectivement, on aurait peut-être pu mettre une séquence supplémentaire, même si
On a de l'action à la fin, donc il aurait fallu la manœuvrer autrement. J'aurais quand même mis des infectés, quelques claqueurs, peut-être pourquoi pas un colosse, dans une séquence de tunnel, un petit peu comme il y a dans les jeux vidéo, en rajoutant 10-15 minutes, plus pour mettre de l'infiltration, disons qu'on les voit, et on fait une phase hyper anxieuse, voire anxiogène, et vraiment prenante pour le spectateur, en traversant ces infectés, ces claqueurs, etc., mais d'un point de vue immersif, et pas d'un point de vue d'action, mais d'un point de vue d'ambiance, de peur, d'atmosphère, parce qu'il y a quand même dans le printemps, dans le jeu vidéo, des segments avec des infectés qui sont très très forts, notamment derrière, en dessous des ponts, en dessous des tunnels, etc. Et c'est vrai que là, ça manquait peut-être un peu. Pourquoi? Pas forcément vis-à-vis du cheminement de l'épisode, juste parce que c'est quand même le final de Last of Us, et que qui dit final de The Last of Us dit essayez quand même de mettre un segment marquant aussi des infectés, parce qu'ils font partie de cet univers. C'est peut-être pas effectivement le plus important, mais ils font partie de cet univers, et je pense qu'avoir rajouté 10 minutes, ça aurait pas été mal justement sur cette séquence. The Last of Us, effectivement, sur quasiment chaque épisode, manque de 10, 15, 20 minutes peut-être pour approfondir d'autant plus certaines choses, ou alors même créer de nouvelles choses et proposer des choses qui étaient issues du jeu vidéo. Et c'est vraiment le seul petit défaut que je pourrais trouver maintenant qu'on a vu les 9 épisodes que Last of Us pouvait proposer. Évidemment, je serais obligé de revenir sur le final, filmé exactement de la même manière, avec exactement les mêmes dialogues sur les lucioles, etc. Voire même la séquence quand Joel est dans sa voiture et qui regarde derrière lui et qu'on se rend compte que Ellie est finalement toujours là, quasiment plan par plan. C'est peut-être pas plan par plan, mais quasiment plan par plan, c'est la même chose. Je crois même qu'on la voit aussi dans le rétroviseur, etc. à un moment donné. Ils ont repris vraiment, ils ont calqué cet esprit. Et je me suis mis du coup, moi, dans la tête du spectateur qui a pas fait les jeux vidéo, et je me suis rendu compte à quel point c'était bien ficelé aussi en termes vraiment déjà à l'époque de JV d'un point de vue cinématographique, parce que là le doute est réellement présent. Quand tu connais la trame d'Ellie, quand tu connais Joel, tu peux avoir un doute sur est-ce qu'il a vraiment récupéré Ellie, est-ce qu'il l'a laissé aux lucioles, la manière dont c'est réalisé, la manière dont il est dans la voiture, parce que Ellie on sait qu'elle aurait fait l'autre choix, on sait que ça le mettra forcément dans la merde avec elle par la suite, elle y croit. Elle lui dit le fameux « OK », voilà, avec ce gros plan sur son visage qui est le même que dans le jeu vidéo. Et c'est vrai que j'ai trouvé ce final fidèle. Ça me donne d'autant plus envie d'arriver à The Last of Us 2. Et dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Je parle pas de l'enjeu moral terrible, hein, car c'est tout droit issu du jeu. Mais le fait de sauver une vie qu'on aime, même si ça doit en sacrifier des milliers, etc., bah, c'était déjà hyper puissant à l'époque. Dans Last of Us 2, Druckmann et Mazin ont dit que ce serait plus différent que le premier. C'est-à-dire qu'ils vont faire The Last of Us 2 en ayant des séquences quasi identiques, ils vont reprendre la trame, mais qu'il y aurait pas mal de différences par rapport aux jeux vidéo, plus apparemment que lors de Last of Us premier du nom, donc ça c'est intéressant à savoir. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que bah voilà, maintenant on est orphelin du lundi, qu'est-ce qu'on va faire de notre lundi maintenant qu'il n'y a plus de Last of Us? Moi j'ai trouvé que c'était une série qui était quand même relativement brillante. Il y a un petit pincement au cœur, je vous le dis. Jeune âge, on apprend la consommation, on rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...